Bonjour à tous. Rebonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio, dans le studio d'Europe 1. Le SNU, Service National Universel, ça existe depuis 2019. Pour les jeunes de 15 à 17 ans, il y a 12 jours de séjour de cohésion, Exactement. Séjour de groupe, et puis 12 jours de mission d'intérêt général. Pour l'instant, ça ne concerne que les volontaires, hein. Exactement. Aujourd'hui, le service national universel, c'est une étape dans un parcours de citoyenneté où finalement, on a envie que les jeunes puissent faire grandir leur confiance en eux, mais aussi leur faire aimer le goût du collectif, du dépassement, la découverte des formes d'engagement, parce qu'un pays qui va bien, une France qui va bien, c'est une France qui se connaît. Mais surtout, ce moment de séjour de cohésion en dehors de son département, en dehors de sa région, permet de rencontrer des jeunes qu'on n'aurait rencontrés nulle part ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Un séjour ensuite qui doit se poursuivre, parce qu'il doit se poursuivre avec une mission d'intérêt général dans nos institutions, nos collectivités, nos associations, dans les cadets de la gendarmerie ou chez les jeunes sapeurs-pompiers. Et puis après, on les invite à s'engager plus longuement. Et là, ça peut prendre la forme d'un engagement entre 3 mois et 1 an, service civique ou réserve militaire, ou engagement aussi pour faire rayonner la France à l'étranger dans le cadre de la coopération ou du volontariat international. Là, je regardais, j'ai un programme, tiens, au lycée Beaulieu à Auch. Bon, donc 12 jours. Les thèmes tournent vraiment, les activités tournent. C'est pas des colonies de vacances, hein. Absolument pas. Ça tourne autour de la citoyenneté. Il y a une grande caricature qui est faite en ce moment du service national universel, et c'est aussi pour ça que je voulais être à votre antenne pour pouvoir échanger. Beaucoup le comparent soit à la colonie de vacances, soit à notre service militaire qu'on a connu. Oui. En réalité, c'est ni une colonie de vacances, ni le service militaire. Et parce qu'on a l'habitude de comparer par rapport à des choses qu'on connaît, je me dis, c'est le moment peut-être de casser ces caricatures et dire ce que c'est. C'est de la citoyenneté, c'est les gestes qui sauvent, c'est des moments de débat, d'éducation aux médias, c'est des moments où on se dépasse, mais c'est aussi des moments où on se dit, quel citoyen je peux devenir et quelle place je peux prendre dans notre pays. On a le plus beau pays au monde. Mais ça, pour aimer la France, eh bien, il faut apprendre à l'aimer. Et donc, il faut la rencontrer. On a des valeurs extrêmement fortes, mais l'idée, c'est de leur faire vivre ces valeurs à ces jeunes. Et de leur dire, dépassez-vous, nous avons besoin de vous, mais nous avons besoin de vous ensemble. Et c'est le projet du service national universel. Les jeunes portent un uniforme. Oui. Alors, je lis les thèmes. Par exemple, le lundi 20 février, donc dans ce séjour de cohésion, là, dans le Gers, matinée intégration, après-midi atelier autour des valeurs de la République et jeux de cohésion. La laïcité, l'égalité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on met beaucoup de choses sur les épaules de l'école. On a vu à quel point tout n'est pas facile au sein de l'école. Et donc, on veut vivre une mixité territoriale et sociale en dehors de sa classe, parce que ça permet de libérer la parole et de voir d'autres jeunes Français, différents de soi, mais avec lesquels on peut faire communauté nationale. Pour l'instant, c'est confidentiel. 2000 SNU en 2019, 2020, il y a eu le Covid, 2021, 15 000, et 2022, 32 000. Plus de 50 000 jeunes, de 50 000 jeunes français dans notre pays se sont engagés dans ce service national universel, et c'est grâce à eux qu'on a fait améliorer le séjour, la mission d'intérêt général, mais aussi les engagements longs, avec, je parlais du service civique, et dans le fond, 50 000 jeunes qui sont dans un parcours pour être plus civique, plus citoyen, plus engagé, et qui, dans le fond, ont rencontré la France en vivant cette expérience assez unique. Alors, je le disais, pour l'instant, ce sont des volontaires. Est-ce qu'il faut rendre le SNU obligatoire? On en parle juste après la pub. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire, il est facultatif. On s'inscrit et on y participe. Est-ce qu'il doit devenir obligatoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous appelez le 3921. Cette question, je vous la pose, Sarah El Haïry. Est-ce que vous souhaitez que votre, parce que c'est vous qui en avez la charge aujourd'hui, le service national universel, en tout cas, devienne obligatoire? Est-ce que vous le souhaitez? Vous savez, moi j'ai travaillé d'abord au pourquoi on l'a fait, et je vous dirais quelles sont les hypothèses qu'on a posées sur la table. D'abord, on a la certitude, après le Covid, qu'on a besoin que les jeunes se rencontrent. Et c'est une réalité. Ils ont besoin de faire ensemble. Ils ont besoin de mieux comprendre la France. Regardez aujourd'hui à quel point les jeunes ne votent pas ou ne votent plus aux élections. On a besoin qu'ils découvrent les formes d'engagement, les métiers qui permettent de rendre fiers, de bâtir notre pays. On a besoin de plus de vivre ensemble, mais pas dans les mots, dans les actes. C'est-à-dire des moments où les jeunes sortent de leurs établissements scolaires, des associations dans lesquelles qu'ils ont l'habitude de découvrir. On a besoin d'égalité des chances, on a besoin qu'ils prennent confiance encore plus fortement en eux, en apprenant des choses qui leur permettent de se dépasser. Je pense aux gestes qui sauvent, je pense finalement à la possibilité de réagir s'il y a un incendie ou une inondation. Et tout ça,
eh bien c'est complémentaire à ce qu'on fait à l'école et c'est complémentaire en réalité à ces apprentissages. Et donc vivre en communauté nationale, ça ne se décrète pas, ça se bâtit. Et pour ça, le service national universel, pour le généraliser, puisque c'est la demande qui m'a été faite par le président de la République, je m'appuie sur 2 grandes institutions. Nos armées, puisque je suis rattachée au ministre Sébastien Lecornu, et à l'éducation nationale, au ministre Pap Ndiaye. Et grâce à l'expertise et l'expérience de ces 2 grandes maisons, ma mission, c'est de le généraliser. Ça veut dire quoi concrètement ? Voilà. Concrètement, le généraliser, ça veut dire soit le rendre dans le parcours, le temps scolaire et dans le parcours scolaire pour tous les jeunes, ça c'est une des hypothèses, c'est la première, en disant comment on permet à chaque jeune de France, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son territoire, quelle que soit sa religion, d'avoir la chance de se retrouver en dehors de sa classe, en dehors de sa ville, de son département, et de prendre conscience à quel point c'est une chance de rencontrer des jeunes différents et la place qu'il peut prendre dans notre pays, ou de le faire sur le temps des vacances scolaires, et donc du coup sur le temps volontaire, et de leur permettre finalement d'aller chercher quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, parce que c'est ni le service militaire de l'époque, ni la colonie de vacances. Alors, on est avec Josette. Donc, sur le caractère obligatoire, il y a les 2 hypothèses. Voilà, il y a 2 hypothèses sur la table. Et j'ai étudié les 2. Et j'ai travaillé sur les 2. Bon, c'est pas impossible qu'il y ait des annonces dans les prochains mois, prochaines semaines. Oui, le président de la République a eu l'occasion de le dire d'ailleurs dans ses vœux en fin d'année. On a besoin de renforcer la force morale de notre pays, et ça passe par la force et la confiance de notre jeunesse. Et donc, il aura l'occasion d'exprimer tout le parcours d'engagement dans un certain temps. Très bien, très bien. Josette nous appelle du Rhône. Bonjour Josette. Bonjour. Vous êtes retraitée, vous êtes tout à fait pour le SNU. C'est un mélange de la société, c'est un brassage social. Tout à fait. Et c'est la grande vertu que je trouve à ce service qui doit être obligatoire, c'est que des jeunes de tous les milieux vont se rencontrer et voir donc d'autres jeunes, et puis ils vont aussi apprendre, si ça dure suffisamment longtemps et s'ils vivent ensemble, ils vont apprendre une certaine discipline. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de jeunes maintenant vivent, j'allais dire, à leur façon, ne s'imposent aucune discipline, aucune règle. Or, la vie en société, c'est précisément d'obéir à certaines règles, et ils apprendront aussi la civilité. Voilà. Ouais. Vous dites que vos 2 fils ont fait le service militaire à l'époque et ont appris beaucoup de choses. Ah oui, un de mes fils était ahuri de voir que dans son, je sais pas comment on appelle ça, son unité, enfin bref, ou ceux avec qui il était, il me dit, écoute maman, il pense qu'à boire et à tomber les filles, vraiment je tombe de haut. Bon, oui. Et l'autre fils qui était dans les chasseurs alpins, lui, il avait, c'était déjà à la maison, mais il a vraiment vu la solidarité. C'était vraiment, au contraire, c'était pas du tout. Il nous expliquait qu'il y en avait un qui était vraiment tête en l'air, et bien quand il partait en montagne, il me disait, on est tous là, un peu à le materner, à lui dire, Pierre, t'as pas oublié des chaussettes de rechange, t'as pas... Et j'ai trouvé que ça, c'était magnifique aussi, voilà. C'est le groupe, c'est l'équipe, c'est la solidarité. Sarah El Haïry. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup madame de votre témoignage. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes dans les 75% des Français qui souhaitent un service national universel plutôt obligatoire pour 2 raisons. D'abord parce que oui, il faut qu'ils apprennent de la solidarité entre eux, et un pays fort, c'est un pays dont sa jeunesse est forte, et de la solidarité entre elles, mais aussi un cadre commun. Et ce cadre commun, c'est un peu le projet. Le matin, ils se lèvent, ils ont un rythme effectivement bien soutenu, ils font ensemble. Quelle que soit leur situation sociale, ils mangent la même chose, ils font l'effort en collectif, et surtout, il faut comprendre que je crois que ça développe de la responsabilité, parce qu'on n'est pas entouré de son papa, de sa maman, de ses habitudes, on n'a pas son téléphone portable durant la journée, et donc du coup, dans le fond, ça nous pousse à aller chercher ce qu'on a au plus profond de soi, et donc ça fait grandir, et ça, aujourd'hui, je crois que notre jeunesse, elle en a besoin, surtout dans un moment où il y a beaucoup de défis. Sarah El Haïry, comment faire de la discipline ? 800 000 jeunes seraient appelés si le SNU devient obligatoire. En tout cas, si toute une classe d'âge s'inscrivait, vous auriez 800 000 jeunes par an sur les bras, j'allais dire. Va falloir faire de la discipline. Comment est-ce que vous encadrez ces jeunes ? On voit ce qui se passe dans certaines écoles quand même. C'est là où c'est différent de l'école, et c'est complémentaire en même temps.
Aujourd'hui, le service national universel, il est encadré par trois types de familles d'encadrants. Oui. Le premier, c'est des hommes et des femmes qui viennent de l'éducation nationale. Alors ça peut être des CPE, des proviseurs, des enseignants, souvent des enseignants d'histoire géo ou de sport, de SVT. C'est aussi un tiers qui viennent du monde associatif, sportif, éducation populaire. C'est les hommes et des femmes qui accompagnent nos scouts, nos colos, mais aussi beaucoup les équipes sportives. Et enfin, un tiers d'hommes et de femmes qui ont porté l'uniforme et qui ont servi la France. Des anciens pompiers, des anciens militaires ou des anciens policiers. Et donc, la culture des trois nous permet de poser un cadre. Vous avez vu l'emploi du temps dans le Gers, à Auch. Oui. Il est soutenu. Il se lève le matin, il lève notre drapeau. Ensuite, le soir, par exemple, ils ont des temps de discussion, de débat. C'est une sorte, ça ressemble un peu à des veillées, dans le fond. Mais ces débats, ça leur permet de se comprendre, d'aller plus loin, et pas d'être dans des postures. Et notre pays, il a besoin de sortir des postures. Mais aujourd'hui, sur les quelques dizaines de milliers de jeunes qui s'inscrivent, ce sont essentiellement des jeunes qui viennent de familles où on les pousse plutôt à s'inscrire, qui ont peut-être d'ailleurs une conscience politique. Bon, sur les 750 000 autres, il n'y aura pas toujours un engouement certain. Comment est-ce que vous comptez les gérer? Il y aura peut-être des individus un petit peu plus compliqués. Vous savez, moi je suis convaincue que c'est surtout du vivre ensemble. Oui. C'est apprendre le collectif. Aujourd'hui, il y a 9 jeunes sur 10, quand ils le font, ils sont extrêmement satisfaits. Et parfois, ils viennent parce que leurs parents ont décidé qu'ils allaient le faire et ils n'avaient pas très envie de le faire. Et puis, au bout d'un jour, 2 jours, ils se rendent compte à quel point, ils sont libérés du cadre de d'habitude et ils découvrent autre chose. Oui. Moi, je suis convaincue, parce que cette satisfaction, elle est dans les mots et le témoignage des parents, voire des jeunes qui l'ont fait, je trouve que c'est le plus fort. Je suis convaincue que apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à se respecter et apprendre de la différence de l'autre. Et ça se fait quand l'encadrement le permet. C'est pour ça que l'internat est important. Quitter son département, c'est important. André nous appelle de Strasbourg, juriste. Bonjour André, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du... Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du caractère obligatoire du SNU? Disons d'une façon générale, je trouve ce SNU un gadget. Un gadget pour l'instant parce que c'est volontaire, donc c'est une espèce de club, un peu comme il y a les Léos chez les Lions, un peu comme il y a les scouts, enfin un club volontaire entre gens qui se ressemblent, donc ça ne crée pas véritablement une intégration. Mais le jour où ce sera obligatoire, alors ça j'y crois encore moins, ce sera, pour reprendre l'expression du président de la République qui avait fait abroger le service militaire, abracadabrantesque. Il avait employé le terme dans une autre circonstance. Jacques Chirac, bien sûr. Exactement, c'est le terme qu'on peut retenir parce que vous ne ferez aujourd'hui où les creusets sont déjà faits bien avant. Vous pensez vraiment mélanger des jeunes du 16e ou du 7e arrondissement ou de Saint-Germain-en-Laye avec ceux des Maguettes ou ceux de Gagny ou de Bobigny. Ils sont à 15 ans ou à 16 ans déjà tellement différents par les chances et les malchances qu'ils ont eues dans leur vie que par définition, ça ne marchera pas. Sarah, oui, André. Le jour où c'est pas obligatoire, il y aura comme du temps du vrai service militaire, de l'ancien service militaire, qui certes était différent. Oui. Il y aura des passe-bras, il y aura des combines, il y aura du piston et des magouilles. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la fin du service militaire, effectivement, il y en avait que certains qui le faisaient et les autres qui avaient plus de chance, plus de connexions, pouvaient faire ce qu'on appelait des VSNE, c'était en entreprise. On allait faire son service à Hong Kong, on allait faire son service au bout du monde. Sarah El Haïry. Moi, je refuse d'entendre que c'est un gadget pour les jeunes qui l'ont fait. Moi, j'ai vu ces jeunes. Ils ont donné 15 jours de leur temps, de leurs vacances, pour aller apprendre à être ensemble, les gestes qui sauvent. Il y a eu des témoignages de jeunes filles ou de jeunes garçons qui, par exemple, subissent des violences. On a dû saisir le procureur de la République. Oui. Il y a des jeunes filles, et je m'en souviens d'une en particulier, qui avait fait pour la première fois un bilan de santé. On s'est rendu compte qu'elle ne voyait pas bien et donc à cause de ça, elle était en échec scolaire. Dans le service national universel aujourd'hui, des jeunes de Trappes partent en séjour avec des jeunes du 16e ou du 17e arrondissement de Paris et ils se retrouvent avec des jeunes occitans. Il se trouve que je vous raconte exactement ce qui s'est passé il y a à peine quelques jours, puisque c'était les séjours qui viennent de se clôturer. Des jeunes d'Île-de-France étaient en Occitanie et des jeunes d'Occitanie étaient en Île-de-France, à Cachan ou ailleurs. Et dans le fond, cette mixité sociale-là et cette mixité territoriale, c'est la garantie de la construction de ce vivre ensemble. Ils apprennent des choses qui les font grandir. C'est loin d'être un gadget. Et
pour le coup, pour vous convaincre, je vous invite à regarder les témoignages de ces jeunes, ce qu'ils en disent eux, et à quel point ils sont fiers de participer à la construction d'une société France plus forte. Je les ai lus, je peux témoigner, mais mes confrères du Midi Libre ont écrit un reportage. Encore une fois, à ce jour, ce sont des jeunes qui ont choisi d'y aller. Ça sera peut-être une autre limonade, comme on dit, quand ça sera obligatoire. Mais bon. Mais c'est pour eux, c'est pour ça qu'on le construit. Fabrice nous appelle de Paris. Je suis père de famille d'ados et j'ai connu le service militaire. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce que vous en pensez ? La ministre vous écoute. Alors, écoutez, moi je trouve ça très très bien et effectivement je trouverais ça positif de le rendre obligatoire. Oui. Moi je me rappelle, alors évidemment je fais un parallèle avec le service militaire, bien sûr. que j'ai bien compris que la ministre a bien dit que c'était quelque chose de différent, donc ça je l'ai bien compris, mais j'en fais un parallèle parce que, je l'ai fait en 93, à l'origine quand j'y suis allé avec un a priori et évidemment j'avais pas forcément envie d'y aller. Et finalement j'en ai tiré une expérience qui a été extrêmement intéressante et qui m'a permis tout au long de ma vie, finalement, de m'en servir. Et ça a été une expérience vraiment extrêmement enrichissante. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment de sa vie où on se retrouve dans un cadre complètement différent, dans une bulle sociale, par exemple, qui est différent. On se retrouve avec tout le monde, avec pas mal de monde, avec des horizons complètement différents. Ouais. Et d'ailleurs, j'entendais l'auditeur juste avant qui disait on va les classer, ceux du 16e par rapport à ceux du 93. Justement, c'était justement ça l'intérêt, c'était ce mélange-là. Et je trouve ça extrêmement positif. Je reviens juste sur les adolescents aujourd'hui. Je pense qu'ils ont connu ces dernières années, en plus des expériences difficiles, avec le Covid, le confinement. Donc tout ça permet de pouvoir avoir une expérience. Les adolescents d'aujourd'hui, comme nous on l'était, on se laisse aller un peu quelquefois, laisse les parents s'occuper de certaines tâches, etc., etc. Et je pense que toutes ces expériences-là, même pour eux, peuvent leur permettre d'avoir une expérience qui, derrière, professionnellement, aura un intérêt. Donc, effectivement, ça paraît pour les adolescents quelque chose, une contrainte. Ils n'auront peut-être pas forcément envie d'y aller, mais je vous garantis qu'en tant qu'expérience, c'est une expérience extrêmement enrichissante et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans sa vie, en tout cas au départ, et on le retrouve plus tard au niveau professionnel. Mais je pense que c'est un bon tremplin et une très bonne expérience. Merci beaucoup, Fabrice. Merci de nous avoir appelés au 39 21, Sarah et Lahiri. Voilà, on les retrouve, les 75% de Français favorables au SNU obligatoire. Tiens, une dernière question. Vous avez parfois des difficultés à trouver des animateurs. Vous avez créé une aide de 200 € pour les BAFA, pour ceux qui passent le BAFA. C'est le diplôme pour avoir le droit ensuite de devenir animateur et de s'occuper de jeunes. Ça a fonctionné ? Ça a très très bien fonctionné. On a dépassé tous les records. Cette année, c'est plus de 50 000 jeunes qui ont passé le BAFA, plus de 37%. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que le service national universel, dans sa globalité, c'est un parcours. Et l'animation, on a besoin de plus de jeunes qui s'engagent pour encadrer d'autres jeunes, donc le BAFA, mais aussi pour participer à du lien intergénérationnel dans nos EHPAD avec l'animation pour nos personnes plus âgées. Et dans le fond, c'est leur donner les clés. Et c'est ce qu'on souhaite à tout âge. À 16 ans, c'est un moment où on est chamboulé de beaucoup d'émotions, mais je suis convaincue que quand on leur donne les clés, ils savent s'en saisir et bâtir leur vie. Je crois que c'est ça la chance et le rêve français. Merci beaucoup, Sarah El Haïry.